on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 30, le dernier du mois de septembre. Demain commencent les Vlogtober. Oh oh. Cette année, j'ai pas de calendrier de l'Avent, d'Halloween, d'automne, de quoi que ce soit, hein, donc en pardon, en fil rouge entre guillemets, il y aura le châle de Stephen West, donc le MCAL, qui commence donc jeudi. Comme jeudi, c'est mono en cours. Je me suis dit, peut-être que je vais faire le mono en cours mercredi. Comme ça, jeudi, je commence le cal en même temps que tout le monde. C'est une bonne idée de décaler le jour du mono en cours. Sinon, je pourrais pas commencer le cal et je vais déjà être en retard dès le premier jour, ça va pas. Donc, je pense faire le mono en cours mercredi. Et comme ça, jeudi, je peux commencer le MCAL. Autre fil rouge donc, que je vais faire pendant les Vlogtober, c'est vous présenter tous les jours un livre tricot, crochet, couture. J'ai un livre teinture aussi, mais est-ce qu'il vous intéresse? Dites-moi. Voilà. Donc, on verra si je vais tenir un livre un jour, un livre tout le mois d'octobre, ça fait 31 jours. Et si le MCAL, alors je me fixe pas pour objectif d'être à l'heure chaque semaine. J'ai pas envie de me mettre de pression, ni de faire passer les tests et les choses plus importantes après. C'est l'inverse. Voilà. Tant que le châle est fini un jour, c'est le principal. S'il n'est pas fini au 31 octobre, c'est pas grave du tout. Bon, sinon hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un long vlog hier. Hein. Donc tout d'abord, ma chaussette rebelle. Donc elle monte. J'ai fait mon diagramme hier. Donc là, je suis arrivée juste en dessous du mollet. Donc je vais faire des petites augmentations pour élargir un petit peu. J'ai déjà élargi à ce niveau-là. Donc là, je vais réélargir. Je marque dans le patron tous les combien de temps élargir. Mais aussi, je vous conseille dans le patron d'essayer régulièrement votre chaussette. Parce que moi, par exemple, il me faut ça pour arriver au mollet. Si vous êtes encore en dessous du mollet, refaites un diagramme de plus. Vous n'êtes pas obligé d'augmenter au même endroit que moi. Donc voilà, je l'adore. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Donc là, voilà, j'arrive en dessous du mollet. Et en termes de grammes, donc hier, il me restait 73 grammes, on a dit. Et aujourd'hui, hop, il me reste 71, donc juste 2 grammes par diagramme. Ça va. J'ai de quoi encore en faire du coup. 71,8. Donc hier c'était 73,8. Donc franchement on est bien. Sachant que j'ai utilisé un tout petit peu plus sur les 2 prochains diagrammes puisque je vais augmenter, mais j'augmente pas de manière significative. Assez significative pour avoir une différence de plus d'1 gramme par diagramme. Donc si on reste là-dessus, il me reste 20 grammes, donc 15 diagrammes à peu près à faire. Donc dans 15 jours, elles seront finies. Pile poil pour la sortie, il faudra que... Voilà, sans le calculer, c'est tombé pile poil. Mais je vais essayer de faire un peu plus de 2 diagrammes par jour de temps en temps. Histoire d'aller un peu plus vite quand même. Voilà, parce que j'ai pas que celle-là à faire, il y en a 6 autres qui suivent.
Et à la fin, je vais pas pouvoir faire les 6 dans la même journée. Donc il faudra qu'il y en ait qui soient terminés avant les autres. Voilà, voilà. Donc j'adore. Peut-être qu'un après-midi, je me mettrai sur dessus et puis que je l'avancerai. Je fais à peu près un diagramme en 1 heure. Donc ça veut dire si j'en fais encore 14, ça me fait 14 heures plus les coachs. Donc je sais pas, en un après-midi, je peux faire 4-5 heures, je peux faire la moitié d'un diagramme, la moitié à peu près de ce qu'il me reste à faire. Voilà. Voilà. Donc pour ma chaussette rebelle, j'ai une testeuse qui est sur le point d'en finir une. Et les autres, bah, elles prennent leur temps, elles ont raison, hein, si elles ont jusqu'au 15 comme moi. Voilà. Voilà. En tout cas, bah, dans le patron, il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. Tout le monde comprend. J'aimerais bien faire une vidéo pour la pointe aussi. Peut-être que je commencerai la deuxième. Je sais pas, je verrai. Faut d'abord que toutes les précédentes, enfin toutes les prochaines soient en cours de test pour que je me remette sur la deuxième de celle-ci. Voilà. Voilà pour ce qui est donc de mes chaussettes rebelles. On va continuer avec les chaussettes la reine de cœur. Donc là, on voit mieux le cœur. J'ai changé la technique pour le deuxième et je trouve qu'on le voit mieux. Voilà. Donc là, au lieu de remplir avec des mailles en droit, j'ai tout rempli en mailles en vert. Et je trouve que du coup, ça ressort mieux. Donc là, bah, je vais la continuer. Il me faut 11 cm avant de passer aux augmentations du gousset. 11 cm 5. Et je suis à... Eh ben, il est temps que je m'arrête. Je suis à 11. Donc, je vais commencer aujourd'hui le talon. Voilà. Voilà. Donc, j'ai hâte de les porter, celles-ci. Oh là là, c'est d'une douceur. Pouf. Là, mes petits pieds attendent des nouvelles jolies chaussettes bien confortables, bien doudou. Voilà. Et une fois que donc j'aurai fini d'écrire celle-ci, là j'ai écrit jusqu'au talon. Donc il me reste plus que la tige à écrire et ensuite bah, j'attaque la troisième paire. Voilà, donc la troisième paire que je vais faire en comme ça, je pense. Alors celle-ci aurait été mieux en comme ça parce que celle-ci est un peu moins poilue. Je pense qu'on aurait un peu mieux vu les cœurs, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Celle-ci, j'avais 100 grammes, donc vu que j'ai 100 grammes, celle-ci, je vais faire des cuff down avec. C'est-à-dire du haut vers le bas. Et quand j'ai des 50 grammes, donc là j'ai 2 fois 50 grammes, je fais des two-up du pied vers la cheville, histoire d'utiliser au maximum mes pelotes. Voilà, donc voilà ce qu'il me reste pour cette chaussette. On va peser. Il me reste 39 grammes. Donc là, j'ai utilisé 11 grammes. Pardon. Voilà, donc le talon va bien manger hein, aussi. Je refais, je vous avais dit sur celle-ci, le même talon que celle-là. Donc le talon ballon. Si vous voulez tester, j'ai déjà le début, donc jusqu'au talon d'écrit. Donc vous pouvez prendre de l'avance. Au niveau des tailles, donc j'ai la taille 68, 56 et 72 qui sont testés déjà pour celle-ci. Donc il reste 60, 56, 60 et 64. Voilà, 60 et 64. Catherine, si tu veux les tester, Chania,
Tu m'avais dit que tu voulais en tester, je t'ai mis en 64. Donc bah, celle-ci, si tu veux, il me manque les 64 pour l'instant. Voilà. Donc dis-moi si tu veux tester 60 ou 64. Et si tu veux tester celle-ci, bien sûr. Si tu veux pas tester celle-ci, tu as tout à fait le droit. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire après, donc sur le pied, je continue donc à faire ma ligne de cœur comme ça. Et une fois que j'aurai passé le talon, je vais décaler les cœurs. C'est-à-dire que je vais en mettre un là. Ici, ce sera du jersey, un là. Et ensuite, je vais toujours décaler comme ça, histoire de faire un peu d'entrelacer entre guillemets la chaussette, de façon à ce que ça fasse un peu comme un ruban autour de la tige. Voilà. Alors rassurez-vous, hein, avec toute autre laine, le cœur se verra beaucoup mieux. Moi, c'est juste ma laine qui fait ça. Hein. C'est parce qu'elle est très poilue. Et que du coup, bon là déjà on le voit beaucoup mieux le cœur. Mais sur par exemple de la Mondim, pour laquelle on voit très bien les motifs, le cœur se verrait comme ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Et je perds mes aiguilles. C'est pas cool. Voilà. Donc pour ce qui est partie design. Donc aujourd'hui, il faudrait que j'essaie de faire le talon. Entier, je sais pas. C'est long un talon. Hein. C'est long les talons. C'est pas des tas courts, c'est des talons. Donc c'est long. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ensuite, j'ai pris mon châle ombelle. Donc pendant le live. Hop, si je le prends à l'endroit, ce sera mieux. Et voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fini la section de la première bractée. Donc qu'est-ce qu'une bractée? C'est ça. Donc le dessin, on voit très bien le joli dessin. Donc là je vais attaquer la deuxième. Et là j'ai 32 rangs à faire. Voilà. Donc il me reste 32 rangs pour la seconde bractée. Et 30 combien pour la bordure? Après c'est la bordure. Il me restera 36 rangs. Voilà, donc 32 et 36, 68 rangs il me reste à faire et le châle est fini. Est-ce que j'y arriverai pour le 4? Mercredi, je vais le prendre, je le prends en mono en cours, c'est sûr. Puisque mercredi, il ne sera pas fini, on est lundi. Et je vais l'avancer le plus possible, plus possible. Comme ça, jeudi et vendredi, puisqu'il faut que ce soit fini vendredi à minuit. J'aurai le temps de peaufiner, de pas me mettre en mono en cours dessus, mais presque. Vous voyez, histoire de me dire, bon allez, c'est bon, il est terminé. Vendredi, il est fini là. Voilà. Il me reste 68 rangs. 30, 1, 2, 3, 4 et 5 jours. Donc il faudrait que je fasse ouais, une dizaine de rangs par jour. 12 rangs à peu près par jour. C'est faisable. Surtout que je vais avoir le mono en cours mercredi. Donc mercredi, je vais pouvoir en faire bien plus que 10. Voire 20, 30, je ne sais pas exactement. Mais il va avancer mercredi. Voilà. Parce que là, je le prends quoi pour faire ça, je l'ai pris 1h30. Hein. Donc, mercredi en mono en cours, il y a de quoi au moins être dans la bordure, je pense. Voilà. Voilà. Il est magnifique, je l'adore. Alors, il est de plus en plus grand. Il est... Oh, c'est trop beau, quoi. J'adore. Déjà, moi, je suis folle de brioche. Mais en plus, là, avec ces magnifiques dessins et tout, c'est... On dirait des méduses, on se croirait en pleine mer, là. C'est trop beau, j'adore. Voilà. Voilà, donc pour mon châle ombelle, donc que je teste pour rappel, hein, pour Crystal LK, et elle va le sortir au Knit It, donc le 12 et 13 octobre.
Donc logiquement, il doit être fini, la deadline c'est le 11, hein. C'est pas le 4, c'est moi qui m'impose le 4 parce que je veux que ce soit mon point flemme d'Uniteach. Qu'est-ce qu'un point flemme? C'est un point que l'on gagne si on arrive à commencer et finir un en cours pendant les 2 semaines de match. Donc lui, je l'ai commencé le 20, il y a 10 jours. Et même pas, le 21 parce que je l'ai recommencé. Vous vous souvenez au départ, j'avais pris du rose tout fin en mohair. Du coup, je l'ai commencé que le 21, le samedi, pas le vendredi. Voilà. Donc j'ai déjà perdu une journée dès le départ, mine de rien. Voilà, donc pour mon chalembel que j'ai trop hâte de porter. Là, il fait froid, il y a du vent, il pleut. Pouah, c'est horrible. J'ai besoin de couleurs comme ça pour égayer la vie. Voilà. Ensuite, j'ai... Alors, qu'est-ce que je vous montre d'abord? Logiquement, si on suit ma journée, après j'ai fait du crochet. Mais, je vais d'abord vous montrer... Je le cherchais, il est sur mes genoux. Je vais d'abord vous montrer le châle de Stephen West, donc le Twist and Turn. Parce que donc je l'ai avancé hier soir et je suis arrivée à une partie où j'ai pas recommencé une autre partie en fait. Puisque j'ai terminé ce côté. Voilà. Alors, si je vous le mettais à l'endroit, ça va comme ça. Hop. Donc, j'ai terminé ce côté. Normalement, comme cette partie-là va plus loin, normalement, on arrive avec moins de mailles ici. Mais c'est pas grave, ça me plaît comme ça aussi. Et du coup, j'ai fini en I-cord. J'ai fait un I-cord pour abattre mes mailles. Voilà, je me dis que ça va bien. En plus, ça rappelle le mousse d'ici. Et c'est pour ça que je l'ai fait en contrastant également. Donc là, il y a un petit décroché, mais quand j'ai rentré le fil et bloqué, ça va bien se mettre. Voilà. Donc ce que j'ai fait hier soir. Et du coup, maintenant, je vais reprendre les mailles où elles sont là et refaire la même chose donc de ce côté-là en rabattant donc sur la longueur là. Voilà. Et après, on approche de la fin puisqu'il ne me restera plus que les chevrons à faire au bout de cette partie-là. Là, je suis à l'envers. Hop, voilà. Les chevrons au bout de cette partie, donc là, qui vont venir fermer les petits trous qu'on a ici. Voilà. Donc, on approche de la fin. Bon, il ne sera pas fini le 3, clairement. Mais c'est pas grave, il sera fini quand il sera fini. Je le prends un peu tous les jours en ce moment. La section que je viens de faire là, elle est complètement zéro cerveau compatible. Donc, il n'y a aucun problème pour la prendre le soir. Du coup, je prends tous les soirs. Bon, là, le relevage de mailles, j'ai pas fait le soir dans le noir. Je dis, pour recommencer le lendemain, c'est pas la peine. Du coup, je suis où? C'est là. Du coup, ce soir, dans la journée, je vais reprendre mes mailles. Et ce soir, je commencerai donc à venir récupérer les mailles le long de la bande jaune. Voilà. Pour qu'on ait les deux côtés pareils. Il est grand, il est immense, il est énorme, j'adore. Va falloir que je bobine aussi un prochain écheveau. Un écheveau du nouveau, parce que si je le commence le 3,
j'ai au moins 3 écheveaux à bobiner, donc 30, premier, 2, et je serai prête pour le 3. Il faut que j'en fasse un par jour. Sachant qu'aujourd'hui, je vais aussi bobiner un écheveau pour mon prochain test, que je vais sûrement castonner aujourd'hui ou demain, je sais pas, je verrai. Voilà, voilà. Ce qu'il me reste en laine, donc pour le rose clair, il me reste ça. Donc heureusement que j'ai 2 roses, puisque le deuxième côté, je vais le faire avec ce rose-là. Voilà, comme j'avais fait donc la partie, la section là. Voilà, et puis ensuite, les chevrons, je sais pas de quelle couleur ils sont. Donc là, le bleu, il me reste ça. Et pour la prochaine section, je vais utiliser l'autre. Donc ces deux-là. Voilà. Puisque bah, j'inverse à chaque fois, hein. J'avais utilisé les deux. Le bleu là, c'est celui-ci. Hop. Et là, c'est celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bah, il me reste encore du jaune, hein, donc... Pardon. Donc, si pour les chevrons, par exemple, on va dire que j'ai besoin de ce rose-là, comme j'en ai plus, eh ben, je partirai sur le jaune ou le rose-là, ou je ne sais pas. Je verrai quand j'y serai. Pour l'instant, prochaine section, ce sera ces deux-là. Voilà, voilà. J'ai hâte, hâte, hâte qu'il soit terminé. Là, j'ai envie de le porter. Il commence à faire froid et tout. Hier, j'ai regardé Mystic et Fibrae, donc Pauline. Elle portait le sien qu'elle a fini cet été, elle aussi. Et elle m'a trop donné envie. Voilà, elle avait un pull en lopi. Enfin, moi, j'ai encore pas ressorti l'échelle à la maison. Elle l'a fait déjà. Moi, non, Bon, il fait 12, j'attends encore un peu. Enfin, il fait 12 la journée. J'attends encore un petit peu. Mais c'est vrai que j'essaie de mettre des cols qui montent en attendant. En attendant mes petits châles. Mais je vais bientôt ressortir les châles à la maison, hein, parce que ça caille. Voilà donc pour mon Steven West. Et donc après, comme il n'était pas l'heure de se coucher et que j'avais fini ma section, je me suis dit, bah qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai repris donc ma couverture au crochet et j'ai crocheté. Et je vous montre ce que j'ai fait. Alors, là, j'ai pas fait tout ça hier soir. J'en avais fait aussi pendant une petite demi-heure pendant le live, après avoir tricoté mon châle. Donc, j'ai pas tout fait hier soir, hein. Mais voilà mon avancée. Hop. Donc hier, pendant le live, j'ai terminé la pelote bleue. J'ai commencé une rouge. Alors, au début, je vous avais dit, je vais les doubler parce qu'elle me paraît fine. Hop. Mais quand je l'ai doublée et quand j'ai commencé à crocheter, ça n'allait pas. C'était trop épais par rapport à la verte, enfin à la multicolore là, à la pan. C'était trop épais. Donc j'ai défait, j'ai coupé un fil sur mes deux pelotes et je crochette en simple. Et ça va beaucoup mieux. Et donc j'ai dû faire hier pendant le live un tour et le reste le soir. Puisque j'ai fini ma première pelote et j'ai entamé la deuxième. Donc j'ai crocheté un peu plus de 50 grammes hier. Puisque ça fait 50 grammes. Et j'ai commencé celle-ci et j'ai terminé la verte. Donc à peu près 60 on va dire. Ou 55. Enfin bref, un peu plus de 50. Et je suis contente. Je suis contente parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris. Ça faisait quelques jours hein, quand même. Lundi ou mardi je crois. Et j'ai tout de suite retrouvé le pas pour, enfin le geste pour faire les
Les granny, ça me plaît trop. J'adore. J'adore, j'adore. Et hier soir, j'ai eu du mal à m'arrêter. Hein. D'habitude, je m'arrête à 11h. Là, je me suis arrêtée à minuit. Minuit moins 10 à peu près. Donc, en plus, bonne nouvelle, je peux le faire le soir. Et, à la lumière du PC, ça me suffit pour faire mes granny. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà. Donc, ça aura besoin d'un blocage, par contre, parce que de mélanger... alors, je sais pas comment je vais la bloquer. Parce qu'elle sera géante. Mais je pense que, ouais, au moins l'étirer, peut-être pas la mouiller, mais au moins l'étirer. Ah, mais j'ai perdu mon petit marqueur là. Il me reste plus que l'ampoule. Bah voilà où j'en étais hier. Donc voilà tout ce que j'ai fait. En sachant, euh, le début est là. Non, le début est où? Le début est là. Donc j'ai fait envers ça. J'ai recommencé où? Ben, je sais pas. J'arrive pas à retrouver. Où est-ce que j'ai commencé le rouge? Je sais pas. J'arrive pas trop à voir. On tourne en rond tout le temps, donc je sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est que j'avais pas fini un. Ah bah si. Non, bah non. Ça c'est la deuxième pelote que j'ai commencé ici. Il y a le nœud magique et j'avais pas mes ciseaux pour couper. Hop, donc ça c'est la deuxième pelote. Et du coup, bah la première pelote rouge. Est-ce que j'ai réussi à trouver le nœud? Non, je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc pour mon carré qui commence à bien grandir alors. Hein. Là, je suis à combien de centimètres de largeur, enfin de côté du coup? 50. On est pas mal, dis donc. On est pas mal. 50 centimètres, je suis contente. Voilà. Donc je vais... alors je sais pas quand est-ce que j'y retouche. C'est sûrement dimanche. Je suis triste. Mais c'est bien parce que bah, d'ici là, comme ça, j'avance au maximum le reste. Et je peux me dire que si jamais un soir, bah, comme hier, j'ai plus rien à faire, je peux la prendre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que... Hop. Et voilà, prête à redémarrer. Donc, je mets la dernière maille où j'en suis dans un progress keeper pour pas la perdre. Comme ça, je suis tranquille et en plus, je sais exactement où j'en suis. Et quand je veux reprendre, je tire le marqueur et ma maille s'allonge. Voilà. J'adore, j'ai envie de la terminer, j'ai envie de crocheter et... Ah c'est frustrant. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, il y a une dizaine de jours, je crois, j'ai reçu une box que j'avais précommandée et je ne voulais pas montrer parce que la teinturière nous avait dit d'attendre, enfin m'avait dit, puisqu'elle sait que j'ai une chaîne YouTube, elle m'avait dit attends avant de la montrer que tout le monde l'ait reçue et que moi je l'ai présentée sur Insta. Donc je l'ai cachée tout ce temps-là. Et là, je peux vous la montrer.
Ça fait quelques jours maintenant que je peux vous la montrer et je ne l'ai pas fait. Alors, d'abord, elle était emballée dans ce magnifique tote bag. Alors, attendez, j'enlève mon porte-monnaie dedans, parce que moi, je suis déjà en train de m'en servir depuis que je l'ai. Voilà. Donc, comme vous pouvez lire, c'est les chevaux solidaires, avec cette magnifique pelote en forme de cœur. J'adore. Donc, le thème de la box, c'était souvenirs. Et ça arrivait dans cette magnifique boîte que j'adore. C'est trop beau. Rien que la boîte, moi, je suis contente. Alors oui, je te vois, Karen, je te vois venir. Tu me donnes ce qu'il y a dedans, hein? Bah non, parce que ce qu'il y a dedans, c'est trop beau aussi. Donc tout d'abord, on avait une petite carte postale. Comme ça. Puis, alors je vous montre la laine d'abord. Oui, puisqu'elle est au-dessus. Donc on avait 3 écheveaux avec le patron d'un châle en brioche. Que du coup je vais tricoter forcément. Puisque c'est de la brioche et que les couleurs, elles me plaisent énormément. C'est magnifique. Donc on avait le choix entre 3 catégories de couleurs. J'en ai pris une des 3. Est-ce que c'est noté dessus? Saint-Malo, moi j'ai pris. Donc je vous montre le premier écheveau. Donc voilà. Alors il y a plein de nuances bleu, rose, c'est tout en douceur. Donc c'est la base Solstice, 100% Mérinos, non superwash, 100 grammes, 360 mètres. Voilà, donc c'est Help Gaïa. Je vous ai montré, c'est quoi que je vous ai montré il n'y a pas longtemps de cette teinturière? Ah bah c'est les chevaux que je vais prendre pour le nouveau West. Voilà. Et bah c'est... Ah non, c'est pas la même base. Celle-ci est un peu plus fine que celle-là. On a 100 grammes, 400 mètres dans celle-ci. Et là, 100 grammes, 360 mètres. Voilà. Donc on avait celui-ci. Donc pour faire un châle hein, en brioche. Ensuite, on avait du mohair DK. Donc 98% mohair, 2% soie. 50 grammes, 100 mètres. Voilà. Et enfin, le troisième écheveau, c'est la base mohair lace. Donc c'est 77% mohair, 23% de soie, 50 grammes, 250 mètres. C'est magnifique, j'adore. Donc au niveau couleur, j'adore. Au niveau base, j'adore aussi. C'est tout du non superwash, tout du naturel. Donc j'aime énormément. Et le châle que je vais faire avec sera en brioche. Donc je vais l'adorer aussi. Voilà. Voilà pour la laine qu'on avait dedans. Ensuite, ah bah le châle, je peux vous le montrer. On a un petit aperçu là. Voilà donc le châle. Une partie puisqu'il va jusque là, hein, donc on voit pas tout. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. On verra peut-être au mois de décembre. Comme ça me fera un beau cadeau de Noël. Voilà. Ensuite, on avait des petits anneaux marqueurs. Donc, en forme de coquillage. Donc, je vais pouvoir m'en servir maintenant que je vous les ai montrés. Hop. Ensuite, on a des marqueurs en poule tout simple, colorés. Ça, c'est toujours pratique, surtout avec le crochet maintenant. Et on avait ce très bel anneau marqueur aussi.
Ah non, c'est un Progress Keeper. Et c'est La caresse de la mer et l'infini des marées. Je voudrais voir la... Non, mais c'est pas écrit le... C'est pas écrit le nom de la... Je sais pas, c'est du malachite ou je sais pas. Voilà, voilà. Donc pour ma box de Les Chevaux Solidaires. Hop, voilà. Donc pour l'instant, je remets mes laines dedans. Et ben, quand la boîte sera vide parce que j'aurai tricoté les laines, je pense que j'en ferai une très belle boîte de reste. Voilà. Il y a le bocal, il y a les boîtes Disney. Où elles sont? Là-bas, enfin vous les voyez, il y a la petite sirène là qui nage pour pas que je l'attrape. Donc ça me fera une très belle boîte de reste aussi. J'adore. J'adore, c'est trop beau. Je vous dis rien que la boîte, moi j'adore. Voilà. Et ensuite, je vous avais parlé que j'avais pris le club de Squirrel Yarns, donc pour septembre, octobre et novembre. Et là, j'ai reçu celui du mois de septembre. Donc, normalement, dans le club, on reçoit un écheveau, donc qui est celui-ci. Et en début de mois, elle nous montre la couleur. Et si on aime, on peut rajouter des écheveaux. Donc moi, avoir des écheveaux solitaires, j'aime pas trop. Du coup, j'ai pris une quantité pull. Donc j'en ai pris 3. Voilà. Donc c'est la base Chaîne Fingering 100% Mérinos français non superwash, issu de la coopérative Mérilénos. On a 95 grammes pour 440 mètres. Dans tous? Ouais, dans tous. Le coloris c'est turquoise et rhodolite. Voilà, voilà, voilà. Et donc c'est de la fingering assez fine, hein, puisque on a un tout petit peu moins de 100 mètres et un petit peu plus de 400... Non, un petit peu moins de 100 grammes et un petit peu plus de 400 mètres. Donc ça va faire un pull. Alors il sera bien chaud malgré l'épaisseur. Enfin, bien chaud, moins que mes pulls en Lopi, bien sûr. Mais parce que c'est du Mérinos non superwash. Donc ça va chauffer. Ça va bien chauffer au contact de la peau. Déjà là, quand je le touche par rapport à... Alors, j'ai pas trop de... faudrait que je prenne quoi? Une laine à chaussettes. Je le sens au toucher. Quand je touche un écheveau naturel et une base à chaussettes, par exemple, et ben celle-ci est beaucoup plus fraîche au toucher que celle-là. Je sens qu'elle est plus chaude, cette laine-là, rien qu'à la toucher. Voilà. Donc, j'ai eu 3 écheveaux. Et c'est ce qu'on disait l'autre fois avec Sylvie en live. J'ai pu, comme je la suis sur Patreon, Lisa, j'ai pu déduire, parce que tous les mois sur Patreon, elle nous met des points dans notre cagnotte point fidélité. Et du coup, alors les points, comment on les gagne? Même si vous ne la suivez pas sur Patreon, vous pouvez avoir des points en achetant. Donc, je crois que c'est 1 euro un point, un truc comme ça. Et en plus, quand on la suit sur Patreon, elle nous met, je sais pas, 150 points par mois, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'avais 50 € de bon d'achat que j'ai utilisé donc pour ça. Donc, ce que je vais vous montrer, là, j'en ai eu pour le club, c'est 39 € à peu près, je crois, 35, un truc comme ça. Et j'ai rajouté juste 30 € de plus, donc pour 60 et quelques. Donc, c'est le prix déjà de ça. Voilà. Donc, j'ai eu une belle promo dessus. Donc, les couleurs, je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y a du violet, du turquoise, du un peu vert
J'ai hâte de le cassonner. Je sais pas encore ce que je vais faire comme pull avec. Je verrai. Je sais pas encore. Peut-être ce sera un design, je ne sais pas. À voir. À voir, à voir. Trop beau. Et je lui ai pris aussi un kit chaussettes. Parce que j'adorais la couleur. Donc en fait, dans le club, on a le droit soit... Enfin, on peut choisir entre un écheveau classique, on va dire, ou un kit à chaussettes. Voilà. Le kit chaussettes, on peut prendre aussi un écheveau à chaussettes, il me semble. Il y a plusieurs options dans le club. On choisit vraiment ce qu'on veut. On est vraiment... voilà, on ne peut pas être déçu. Sauf la couleur qui peut décevoir. Mais c'est pour ça qu'au départ, on n'en a qu'un, des écheveaux. Quand on prend le classique. Bon, après, quand on prend le kit chaussettes, forcément, c'est un kit chaussettes. Elle peut pas nous le couper en deux. Mais moi, j'adore la couleur. Et c'est marrant comme ça rend complètement différent les couleurs entre là et là, puisque c'est les mêmes couleurs. Turquoise et rhododite. Voilà. C'est exactement les mêmes couleurs. Et j'ai pris le kit à chaussettes parce que je savais que ça rendrait différemment. Et je voulais voir et vous montrer aussi à quel point c'est différent, ne serait-ce que le fait de teindre sur des bases différentes. Voilà, comme là c'est du non superwash, et ben la couleur est beaucoup plus éteinte, beaucoup... J'aime beaucoup les deux styles. Évidemment, au niveau coloris, je préfère celui-ci. Il pète, hein. Moi, j'aime quand ça pète. Mais celui-là, j'adore aussi, hein. Ça ressemble un peu au mélange que j'ai fait pour ma robe. Voilà, voilà. Donc, ce que j'ai reçu. Et en cadeau, elle m'a mis un petit rayon de soleil. Donc, ça, c'est de la Amandine Fingering. C'est sa laine à chaussettes. Voilà. Donc, pour tester, elle me met toujours des petites échelettes comme ça. Je vais vous en chercher d'autres que j'avais déjà avant pour vous les montrer. Voilà ma petite collection d'échelettes de Squirrel Yarns. Je suis trop contente, moi. Mais c'est vachement bien comme cadeau, au lieu de mettre un bonbon ou un truc, un autocollant ou je ne sais quoi dans les commandes. Et ben, une petite échelette comme ça permet de découvrir les bases et les couleurs. Moi, je dis c'est super, quoi. Puis en plus, on peut s'en servir parce qu'il y a 10 grammes. Là, dans celle que j'ai eue hier, il y a 10 grammes. J'ai celle-ci aussi qui est 75% BFL, 25% nylon, donc 10 grammes aussi. C'est coloris Japon. Voyage au Japon. Donc c'est un petit rose pâle. J'ai flocon de neige. Là j'ai 10 grammes aussi. Et avec 10 grammes, on peut mettre dans un jacquard. Près du feu de camp. Donc toujours 10 grammes. Mais là c'est une base différente, hein, ça se voit. C'est juste du mérino, c'est noisette fingering. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci que j'avais acheté pour refaire un top. C'est du mérino tencel, il me semble. Ouais, c'est ça. 50% mérino, 50% tencel. C'est baiser enflammé. Et ça, je lui avais pris en gros écheveau pour faire un test pour Céline Mademoiselle Petroni. C'était le test. C'est quoi son petit nom?
Sylvie, tu l'as fait aussi. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais aller chercher ce Ravelry. C'est. Le voilà. Le top Véronica. Je vous le montre. Et j'avais fait du contrastant en rouge. Hop, attendez, je baisse. Voilà. Et c'est tout à fait ce coloris-là. Hein. Voilà, et c'était un mélange avec du crochet aussi. Hop, le dos, ça fait ça. En fait, j'ai fait toutes les parties au crochet en contrastant. Et du coup, quand j'avais reçu ça, j'avais trouvé la couleur très jolie. Et comme Céline, je crois, demandait du mérino tencel, j'ai regardé si je dis pas de bêtises. En quoi elle l'a fait, elle? Elle l'a fait en camarose là. Ah oui, donc elle demandait quand même un peu de naturel dedans, de végétal. Et du coup, j'avais vu ça, j'avais reçu ça quelques jours avant. Je me suis dit, oh, ça ce serait très bien pour le test. Et du coup, j'en avais recommandé à Lisa pour faire mon test. Ensuite, j'ai Amande Fingering encore, donc 10 grammes, coloris miel. Hop. Là, j'ai 10 grammes coloris citron vert. Ensuite, on a 10 grammes merisier déca, donc c'est 50% mérino, 50% soie. Donc là, c'est de la déca, j'ai 10 grammes 21 mètres. Ça, c'est 10 grammes 40 mètres, donc c'est de la fingering. C'est rhododite. Ah bah dis donc, c'est le même coloris. C'est le même coloris. Voilà, rhododite. Et que celui-ci aussi du coup, mais on dirait pas du tout. C'est trop drôle, j'adore. Ensuite, j'ai Cajou Fingering. C'est 55% BFL, 45% soie. C'est lapis lazuli et c'est 10 grammes 40 mètres, donc c'est une fingering. Et le petit dernier, c'est tourbillon amande fingering, donc c'est laine à chaussettes, 10 grammes 42 mètres. C'est coloris iris. Voilà, donc je sais pas si elle en met dans toutes les commandes ou si c'est à partir d'un certain montant. Mais voilà, moi, ce que j'ai comme petite collection d'échantillons, en fait, c'est des petits échantillons de laine, de couleurs. Alors, on ne choisit pas, hein, à chaque fois, c'est surprise. Et je suis contente. J'aimerais bien en avoir des doubles, comme ça me ferait 20 grammes, ça me ferait un contrastant, pourquoi pas. Là, je pourrais faire des rayures aussi en mélangeant quelques bases. Parce qu'il y a des bases, elles peuvent se mélanger. Tant que c'est la même épaisseur de laine, ça peut se mélanger. Voilà, donc pour mes petits échantillons de chez Squirrel Yarns. Moi, je crois que dans chaque commande, j'en reçois un. Et je sais aussi qu'elle vend des petits bouquets d'échantillons si on veut tester un petit peu. Voilà. Je crois qu'elle en vend, à un moment, il me semble qu'elle en vendait sur sa boutique. Comme ça, on reçoit quelques petits échantillons et on peut tester sans acheter un gros échantillon si on ne sait pas si la couleur va nous plaire ou quoi. Et je trouve ça très sympa. Voilà. Bon, ben moi, sur ce, je vais vous laisser. Sinon, vous allez être trop habitués au long vlog, là. Après, demain, s'il n'y a que 20 minutes, vous allez dire « Oh, il est tout petit, le vlog !» Ouais, je commence à vous connaître. Bon, en plus, je vous ai tout montré, là. Donc, ça ne servira à rien de rester plus longtemps. Je vais aller tricoter mes petites chaussettes. Essayer de passer le talon de la chaussette reine de cœur.
Et voilà, et on se retrouve donc, pas de live aujourd'hui, je travaille à 14h. D'ailleurs, je vais filer. Et mon filage est dans mon sac de travail, prêt à partir. Et je vais aussi prendre pour le travail mon châle là pour l'avancer. Voilà, donc il faut que je fasse le reste avant de partir. C'est-à-dire la chaussette reine de cœur. Elle, comme ça me prend 1 heure, en général je la prends après le live, donc de 18 à 19. Et voilà. Voilà. Donc je la prends pas pour le travail. Je vous dis à demain en vlog. Bonne journée!